En fait, tu es la première personne que j'ai dans le podcast que je rencontre exactement ici. Je n'ai plus droit à l'erreur. À ce stade, je n'ai plus droit à l'erreur. Mhm. Vu mon expérience professionnelle, familiale, toutes les expériences et les leçons de vie que j'ai eues dans ma vie. Oui, je suis pas Oh. parfait. Oui. Je suis plus que parfait. Du coup, aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, que être parfait, à chercher la perfection, c'est viser la médiocrité. Justement. Yeah. Dans... Ah, j'ai pas envie de parler de ça. Ah, tu as dit qu'on pouvait Non, parler de j'ai pas tout. envie. You see? Ça devient un peu trop intime. Ah. Ouais. ABG, new journey, new way. Let's go. I make the journey, you make the journey, we make the journey together. Let's go. Alors, salut Souris, comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Ouais, ça fait super plaisir. Enfin, on se rencontre. Ça, c'est une première rencontre. Enfin déjà. Voilà, exactement. Ouais. En fait, tu es la première personne que j'ai dans le podcast que je rencontre exactement ici. Que tu n'as jamais rencontré avant. Exactement. Déjà. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça fait tout le charme de l'histoire. Voilà, et surtout, ça Le fait truc. l'authenticité de l'échange. Ouais. Alors, sinon, comment est-ce qu'on s'est connu ou on est arrivé dans le monde de l'un de l'autre? Parce qu'on est quand même amis sur, Ouais, voilà, sur sur Facebook. Facebook et il me semble sur Instagram aussi. Oui, je pense. Déjà, merci de m'avoir invité. Ok, Ça me je t'en fait prie. énormément plaisir d'être là et avec toi. Je pense qu'on s'est connus tout simplement. Je pense que c'est le destin déjà. Ok, Mektoub. Ouais, le Mektoub. Et je pense qu'on s'est connus à travers, je pense que c'était ma tante qui t'a recommandé. Je ne sais pour quelle raison, mais je sais que en tout cas, on s'est connus. Et j'adore ton contenu. Merci, Et très j'adore tout gentil. ce que tu fais. Et Merci. on a déjà échangé. Et c'était, je pense, on a parlé de tout et de rien. On a parlé de la vie surtout. Et voilà, je suis là. Ok, super. Ouais. En fait, je me souvenais même pas, en fait, tu en peux t'avoir parmi mes contacts, mais ce qui était très intéressant, c'est que comme j'ai certaines personnes forcément, en fait, qui sont en contact avec moi, je sais qu'il y a beaucoup de je vais pas dire contenu, mais de tes créations, puisque je savais pas ce que tu faisais exactement, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup de tes créations qui sont revenues, en fait, dans mes fils d'actualité. Donc, soit des clientes, soit des amis, soit autres. Donc, il me semble que j'ai eu, tu vois, un peu certaines stories de tes créations qui étaient par des clientes à moi, ou à Nice, ou à Cannes, ou telle chose. Et je vois, il y a un point commun, tu vois, un peu. La personne revient régulièrement. Et donc, c'est pour ça qu'après, j'ai checké, voilà, qui était la personne, en fait, la créatrice derrière. Je suis tombé, voilà, sur toi. J'avais pas fait le lien sur le fait qu'on se connaissait aussi, voilà, sur Facebook. Et c'est après, en fait, que je suis reparti sur Facebook. Je me suis rendu compte qu'on se connaissait et qu'on avait effectivement échangé avant. Alors, Ouais. concrètement, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, concrètement, qui je suis? Là. Qui suis-je? Donc, Souhir El Gaibsi, Mhm. je suis artiste dans l'âme et je suis créatrice de mode internationale, mais pas que. Je suis aussi musicienne, je fais du théâtre, je fais du cinéma, je suis peintre, je suis tout ce qui est en rapport avec l'art et la spiritualité. Voilà. D'accord. Alors, tu joues à quel instrument de musique? Oud, Oh, lutte. d'accord, ok, Ouais. super, d'accord. Je jouais, mais bon, je pense que j'ai perdu un peu la main, mais je peux reprendre très très vite. Si D'accord. Pendant combien de temps tu as joué? J'ai exercé 3 ans, mais j'ai fait 6 ans de musique. Donc, Oui. j'ai fait la musique, je chantais avant. Mhm. Et voilà. D'accord, ok. Donc, tu dis en fait artiste dans l'âme. Donc, c'était quoi ton parcours? C'était quoi mon parcours Mhm. pour Ouais. arriver où? Voilà, pour arriver à ce cheminement artistique. On a dit comment la petite souris, Ouais. voilà, qui certainement a commencé à peu près comme tout le monde, a commencé à cheminer. Quelles sont les étoiles qui ont éclairé son chemin, les Ouais. signes qui l'ont orienté pour la mener ici et maintenant? Ouais. Bon, ce qu'il faut savoir sur Sourire, c'est que c'est quelqu'un qui vise haut et grand depuis toute jeune, depuis toute petite, Mhm. et qui a vécu dans une famille artistique
Ma tante était une écrivaine, donc Fatma Slim. Ma mère, elle jouait du luth aussi, la oud. Elle a fait le conservatoire à Rachidia aussi, qui est prof de français. Toute ma famille maternelle est dans l'art, sous toutes ses formes. D'accord. Et qui m'a... Donc il y a une sensibilité, Ouais, voilà, ouais. héréditaire, si on peut dire. Héréditaire, oui, si tu veux, mais ma mère qui m'a surtout poussée, je pense qu'elle a détecté ce côté artistique assez développé chez moi, parce que depuis toute petite, l'enseignante, elle donnait son cours, et moi j'étais en train de dessiner les robes, et les femmes, et les belles femmes, et tout, j'adorais ça. Donc elle a détecté cette sensibilité, en plus je chantais toujours, tout le temps, je dansais, je n'arrêtais pas de danser, voilà, elle a senti cette énergie que j'avais en moi. Et elle m'a inscrite, bien sûr, à la conservatoire, après à la danse, après à la peinture, après j'ai fait l'école des beaux-arts, j'ai fait un bac+5, donc je suis ingénieure en design produit. Ah d'accord, super. Après, j'ai suivi ma passion, qui est la création. Je ne veux pas dire, je ne suis pas, oui, d'accord, j'ai une maison de couture, mais je suis plus une créatrice. Parce que comment je vois la mode, moi je vois la mode d'une autre manière, je suis créatrice. Je n'aime pas le copier-coller, j'adore. Toujours, je dis souvent, I am the trend. Je suis la tendance. Je ne suis aucune tendance, mais je suis la tendance. D'accord. Voilà. On va dire pour ceux des viewers qui ne connaissent pas ce domaine-là, on va dire quels sont les codes et est-ce que tu peux les introduire en fait, les initier? Quels sont les codes et les spécificités de ce monde-là? Du monde de la mode. Oui, exactement. Oui. Ce n'est pas le monde de la mode, c'est plus, comme je viens de le définir, le monde de la création. D'accord. Le monde du rêve, le monde de la magie. Moi, je leur dis, je suis fournisseur de bonheur, fournisseur de rêve et de magie. C'est do it with your heart. It's very important when it's done with the feeling, with the heart, with the soul, when you are into it, quand tu es dans ça deeply. Et quand tu n'es pas dans l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, non. Il faut le faire. Il faut que ça vienne de l'intérieur, de vraiment l'intérieur. Il faut que ça vienne que ça vienne de ton état d'âme, du feeling, du moment, de ce que tu ressens, Wakta de tout ça, voilà. D'accord, ok. Ouais. Et on va dire quand même que pour que tes créations... Bon, je vais être très honnête, c'est que ce que moi je déduis, c'est que pour que tes créations arrivent à des endroits aussi select, on va dire comme ça, voilà. Des endroits aussi select, ça signifie que soit tu as un bon network, soit tu as aussi un niveau de compétence qui t'amène à côtoyer ces auteurs-là. Aussi. Voilà, ok. Aussi. Donc du coup, ça suppose que, dans ce que tu confirmes, c'est que tu as les deux. Un peu de tout. En fait, bien sûr que ça commence par la patience, ça vient de l'âme, ça vient du cœur, mais après, bien sûr, il faut avoir une stratégie, d'accord, de com très bien basée, très, comment dirais-je, bien faite. Il faut avoir une vision claire, il faut savoir où est-ce qu'on veut arriver, quels sont nos buts, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller avec tout ça. Et ma vision était très claire. Je savais et je sais toujours que je suis au-delà de tout ça, dans quel sens que je peux atteindre the best of the best. So why not? Si je peux dépasser mes limites, justement, on est en perpétuel challenge. Okay. Tous les jours, chaque année, je suis en challenge avec moi-même. I want to be the best version of me myself, yes. et of myself. Ok, d'accord. Voilà. Donc, je sais que je peux, d'accord, le networking, mais comment ça arrive? Comment ça vient? Quand tu as déjà confiance en toi, tes créations, on le produit, quand tu as une bonne stratégie marketing et communication très bien basée et voilà, soudée. Donc, ce que je voudrais savoir, du coup, c'est quelles sont tes valeurs personnelles? Quelles sont tes 3 valeurs personnelles fondamentales? Personnel, oui. Pas professionnel. Non, personnel. Ok. Qui peut aussi avoir un impact sur le professionnel. Oui, forcément. Voilà. Forcément. Mais ce que je veux dire, c'est quelles sont les valeurs qui sont tellement toi aujourd'hui que quand on parle de ça, on a immédiatement un sourire en tête. Voilà. Ou si je vais aller
autrement, quelles sont les valeurs qu'elles sont challengées, te mettent dans un état d'irritabilité? Tellement c'est toi. Tellement c'est moi. Je pense que... Je sais que j'ai déjà capté le dépassement et l'excellence, puisque tu parles toujours de cette nécessité de level up. Donc, c'est Ouais, ce que je qualifie en fait l'excellence. Voilà. ouais. Dépassement, always seeking to best your best. Yeah. Voilà. Ça aussi. J'ai le souci de la perfection. Mhm. J'adore quand c'est bien fait, quand c'est fait dans les règles de l'art, quand je suis très minutieuse. Donc, du coup, l'impeccabilité. Oui, Mhm. oui. Après, si on veut des valeurs plus personnelles, je suis très dans le live the moment deeply. OK. So, je suis très dans le moment présent. Parce que, Mhm. comme tu le sais, on peut pas changer le passé, on n'a pas réellement de pouvoir sur le futur. Mhm. Et donc, le meilleur cadeau qu'on a, c'est le présent. Et donc, il faut le vivre pleinement. Maintenant, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, en fait? Quelle est la valeur Je veux derrière? dire par ça, il faut arrêter de se soucier. Il faut arrêter d'être dans le overthinking. Il faut just enjoy and live the moment deeply. Moi, tu parles des valeurs Mhm. personnelles, de comment je suis, de sourire, de la vraie sourire. Tu Mhm. vas voir si tu veux poser la question à des amis très très proches, ils vont te dire sourire, elle est très dans le moment présent. She enjoy her life deeply. Quand il y a une bonne musique, je suis into it. Je profite des petits moments ou des petits plaisirs de la vie. Je donne trop de temps pour le travail, mais je donne beaucoup, beaucoup de temps à l'épanouissement parce que I Ah, believe, d'accord, d'accord. Donc, à ouais, ce moment-là, est-ce que cette troisième valeur-là, est-ce que c'est l'hédonisme ou est-ce que effectivement c'est l'épanouissement? Ou est-ce que c'est je sais c'est pas, la l'épanouissement qui célébration? est très, très, très fondamental et incontournable pour réussir sa vie professionnelle. Quand tu es un être épanoui, quand tu es un être bien dans ta peau, tu te ressources de tout ça pour justement pouvoir produire, pour être bien dans tout ce que tu fais, dans tes créations, et ça se voit. D'accord. Mais il me semble que l'épanouissement dépend des individus. Par exemple, il y a des personnes qui ont un caractère très introspectif. Ouais, Voilà. Il y a d'autres qui sont du moins, très introvertis et d'autres qui sont ouais, très extravertis. ouais. Et du coup, leur épanouissement va être très Très différent. différent, Voilà, très c'est ça en différent. Je fait. suis entièrement C'est d'accord, ça. bien Donc, sûr. moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment en fait, toi, qu'est-ce que tu entends quand tu dis en fait enjoy the moment, parce que ça que je veux savoir, est-ce que c'est l'hédonisme, fait que tu as la recherche en fait du plaisir, tu as l'excitation dans Je le ne recherche moment, pas, je c'est suis pas à ça. la recherche, je le crée. Moi, D'accord, je ok. crée le temps pour être bien, je crée le temps pour être en bien-être, je crée l'épanouissement. Je ne recherche pas ça Mhm, parce que parfois, tu es dans certaines circonstances ou situations tu as l'impression que tout va mal. Mais moi, je mhm, suis le genre de personne qui trouve du bien dans le mal. Tu mhm. vois, I see the good in bad. Ok. You get me? Mhm, Pour moi, il faut que ça provienne de l'intérieur. Il faut que tu ne dois pas attendre comme ça que pour que tout soit bien, pour que toi, tu vas pouvoir t'épanouir et tout. Non, 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 tu le crées. Tu crées tes moments de bonheur, tes instants de plaisir. Tu crées indépendamment de l'entourage, indépendamment des gens, même si justement l'entourage n'est pas favorable ou que tu n'as pas le terrain favorable pour soi. Je me auto-satisfais toute seule. D'ailleurs, mes amis les plus proches peuvent te le confirmer. Ils te disent, maintenant, Souhir, elle veut rester avec elle-même. Elle veut son me Son time. jardin It's my intérieur. Ouais. me time. OK? And I'm good with it. Yeah. Mhm. Ok, d'accord. Alors, et quelles sont tes trois valeurs fondamentales idéales? Ça signifie, tu me posais la question tout à l'heure, ça signifie quelles sont les valeurs auxquelles tu aspires? You are not there yet, mais tu te dis, gosh, if I could grab that, or grasp that, ok? Et j'ai une phrase qui résume ça, c'est, oh, comme je serais heureux si j'étais heureux. Tu vois un peu. Donc, quelle est la phrase qui crée ça, en fait, tu un peu chez toi? En fait, quelles sont les valeurs qui créent ça chez toi? C'est-à-dire, encore une fois, tu sais que tu voudrais réaliser ça,
mais Si, tu n'y es pas. Non, ouais, tu n'y es pas encore. ouais, Par exemple, pour moi, pour être transparent, c'est le time management. yeah, Ok, ça serait same, same. justement super si j'arrivais à être très impeccable dans le time management, but I'm not there yet. C'est pour ça que je m'interdis pour le moment de donner des formations, que ce soit en entreprise ou même pour des personnes dans le one-to-one, sur le time management parce que c'est pas quelque chose que j'ai actualisé pour le moment. Mhm. Voilà. Alors, toi, quelles sont tes 3 valeurs fondamentales? Tu aspires, mais tu n'y es pas encore. Euh, J'aimerais tellement pouvoir euh, gérer mieux mon énergie, D'accord, ok. la canaliser mieux, la répartir mieux et la gérer mieux. Si j'arrive à justement bien canaliser tout ça, je pense que je serai dans un autre level. D'accord, Yeah, ok, this is the super. first thing. First, yeah. And second, plus perfectionniste. D'accord, ok. Oui, encore plus. Oui, Plus, oui, d'accord, encore ok. plus. Je n'ai plus droit à l'erreur. À ce stade, je n'ai plus droit à l'erreur. Mhm. Vu mon expérience professionnelle, familiale, toutes les expériences et les leçons de vie que j'ai eues dans ma vie, je n'ai plus droit à l'erreur. Et donc, oui, j'aimerais bien être plus perfectionniste, plus à point dans certaines choses. Oui. D'accord. Alors, mais est-ce que, là, je m'interroge, est-ce que, du coup, ce niveau d'exigence-là, en fait, ça m'intéresse parce que, tu vois, ça me parle dans le sens que je suis moi-même quelqu'un de très exigeant par rapport à moi-même. Ouais. Bon, après, j'ai appris à trouver un certain voilà, équilibre par rapport à ça. Et j'ai autour de moi des personnes que j'accompagne qui sont aussi en fait à ce niveau-là. C'est pour ça que j'apprécie les niveaux d'excellence que tu as pu atteindre Merci. dans ton domaine. Mais du coup, je me pose une question, c'est euh, est-ce que ce n'est pas se créer un stress qui peut devenir en fait oxydatif de s'imposer ce niveau d'im- d'impeccabilité parce que je pense qu'il y a un niveau d'impeccabilité qui nous aide dans le level up. Moi, Ouais. je parlais à quelqu'un récemment en disant, en plus c'est un de mes meilleurs amis, en disant, tu sais, la particularité que j'ai, c'est que aussi longtemps que je puisse me souvenir, jamais de mon existence, j'ai affronté un adversaire qui était de même taille que moi, ou même de même force que moi. Mhm. Depuis que j'ai 15 ans, tous les adversaires et donc adversités que j'ai eu en face de moi étaient immensement plus grands que moi. Et c'est D'accord. ça, en fait, ma petite fierté personnelle. Hein, tu vois, parce que quand je regarde derrière et que je vois tous les monstres, les géants et les montagnes que j'ai abattus, je regarde à moi et je vois quelque chose qui n'a pas à être intimidé par la vie. Parce que chaque fois que la vie m'a challengé, je suis allé au-dessus. Mais je sais aussi que dans ce level-up-là, c'est important de faire preuve d'une certaine compassion. Je pense que c'est Paulo Coelho dans le manuel du guerrier et la lumière, qui parle Mhm. justement de l'importance d'équilibrer en fait en la Oui. compassion et la rigueur. Ouais. Alors toi, dans ton expérience, c'est comment est-ce que voilà, tu vis ça? C'est-à-dire quand même, pour quelqu'un qui a le niveau d'exigence dont tu parles, aspirer être encore plus exigeante, est-ce que ça ne pourrait pas, en fait, à la limite, être nuisible pour ton épanouissement? Ouais, ouais, et tu tapes fort là, parce que c'est vrai, parfois je me dis, Sohir, lâche prise. Parfois c'est bon. Tout est OK. Tu es bien, tu fais bien les choses. Tu n'as pas besoin d'atteindre la perfection. It's all good. Breathe. Parfois, justement, je me dis, lâche prise. C'est très important pour ne pas justement créer ce stress, Mm. parce que le stress crée la frustration, parce que la frustration crée le overthinking, parce que tu es toujours en perpétuel challenge. D'accord, c'est bien, Mhm. j'aime beaucoup, j'encourage, mais parfois il faut savoir lâcher prise, parce que sinon ça va te user, ça va te fatiguer, et ça va justement ralentir le process, pas le contraire. Mhm, c'est ça. Yeah. Ça. Et tu sais, moi, j'ai trouvé une phase par rapport à ça. Ça, c'est en 2001 que j'ai trouvé cette phase-là.
C'est avant, tu vois, j'avais des personnes qui répondaient toujours en fait à côté, ah ouais, écoute Ariel, mais écoute, tu n'es pas parfait. Voilà, personne n'est parfait, on n'arrivera jamais à la perfection. Et Yeah. moi, j'ai beaucoup baigné dans la culture chinoise, tout pendant un moment en fait. Ouais. Et on sait en fait qu'en Asie, cette notion d'impeccabilité-là, ils ont réussi à la rendre vraie. Donc, du coup, quand on me dit, ah, écoute, tu n'es pas parfait, je lui dis, oui, naturellement, je sais, je ne suis pas parfait. Les gens s'attendent à ce que ce soit un stop. Je dis que oui, je ne suis pas parfait. Oh. Oui. Je suis plus que parfait. Ah, Et magnifique. là, les gens sont en J'adore. mode, what? Yeah. Et en fait, c'est parce que à un moment donné de mon existence, j'ai compris une chose très simple. C'est que être parfait, l'idée de la perfection est une idée très dangereuse. Ouais. Parce que, du coup, aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, que être parfait, chercher la perfection, c'est viser la médiocrité. Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce que l'idée de la perfection, le concept de perfection, ça part d'une idée que il existe un niveau où, si tu le touches à KO, il n'y a plus en fait, tu vois, un peu de Ouais. level up. C'est ça que j'ai beaucoup Du coup, apprécié en fait. tu deviens blasé. Exactement, c'est ça. Oui. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de sportifs de haut niveau, quand ils arrivent à un moment, ils se disent, OK, quand je vais avoir cette médaille, quand je vais avoir ce trophée et tout, elles arrivent à ce niveau-là et elles se disent, oh, Ouais. mais Et où est-ce que c'est après, exactement et ça en après. fait? Et là où c'est le crash down en fait. Yeah. Et le truc, c'est quoi? C'est pour ça en fait que, à partir de ce moment-là, j'ai divorcé de l'idée de perfection pour entrer en fait dans le concept d'excellence. Et excellence, en fait, quand on fait en fait en latin excelsis, c'est au-dessus des cieux. Et ma mère, elle avait elle m'avait proposé, tu vois, un peu une image que j'ai gardé toute mon existence, qui m'a beaucoup connecté aussi au tai chi, tu vois, un peu, que je retrouve beaucoup en fait par rapport à ça, qui dit, et je pense que ça vient de Lao Tse, il me semble, qui dit, quand tu arrives au sommet de la montagne, continue de monter. Et Ouais. à ce moment, je me disais, mais monter où? Tu es au sommet, tu as peu fait. Ouais. Et c'est dit en fait que même quand tu as escaladé, quand tu as gravi tous les montagnes du monde, commence à gravir les montagnes intérieures. Et Magnifique. quand tu as gravi ça, commence à gravir les montagnes mentales. Et à ce moment-là, ça te donne un level up qui est hors limite, qui n'a pas en fait, tu vois, un peu de limite. C'est pour ça que j'aime par exemple le travail d'Akira Toriyama avec le concept de Dragon Ball Z. Son Goku, c'est exactement, tu vois, cette idée-là. C'est celui qui n'a pas de top level. Ouais, Yeah. effectivement. Donc, je pense que c'est assez intéressant et je pense que ça pourrait t'intéresser. Ouais. Et du coup, il y a un bouquin que je te recommande et tu vas sûrement en fait adorer ça. Si tu ne l'as pas, je te l'envoie en fait aujourd'hui. Yes, please. C'est Relentless. C'est Yeah. de Relentless. De qui? C'est Tim S. Grover. Ok. Et lui, en fait, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Moi, j'ai découvert en 2011. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. Premièrement, c'est le coach il est connu parce que c'est le coach des plus grandes stars de la NBA américaine. Il a coaché Michael Jordan. Il a coaché Kobe Bryant, Dwayne. En fait, ceux qui sont les tops des tops des tops. Donc, lui dit, I'm not just a coach, I'm the coach. Yeah. Ok. Et quelque chose qui est très intéressant chez lui, en fait, donc, dans le bouquin Relentless, lui, il parle pas des gens qui sont bons. Il parle des gens qui sont déjà excellents. Donc, dans son bouquin, il parle de ça. C'est que si tu es dans le niveau d'excellence, c'est de toi qu'il parle. Maintenant, ce qu'il dit, il dit, dans le niveau d'excellence, il existe 3 strates de personnes. Il existe ce qu'il appelle les coolers, les closers et les cleaners. Ok. Et il dit en fait que les coolers sont des gens n'oublie pas, sont des niveaux où ils sont tous impeccables. Mhm. Mais il dit les coolers sont des gens qui sont très bons, qui sont excellents dans leur domaine, mais ils restent excellents tant que tu ne changes pas trop de variables. Ok. Ça suppose par exemple que toi, tu vois, dans ton domaine, s'il y a une robe que tu dois confectionner, voilà, et autres, et à un moment, tu exiges aux personnes qui travaillent avec toi de dire ah non, finalement, la robe, elle va s'allonger de telle façon où il faudrait qu'elle puisse, elle puisse courir sur les marches de Cannes, voilà, du festival. Ils te disent ah non, en fait, ça, c'est pas ce que tu avais demandé au début. Donc, il dit ça, c'est le problème des couleurs. Tu peux pas leur demander en fait de sortir trop du cadre, voilà, parce qu'ils n'ont pas cette scalabilité comme voilà. Voilà, mon ami a quand même bien dit, voilà. Yeah. Et du coup, il y a un deuxième qui est ce qu'il appelle en fait, donc tu as couleur, les closers sont des personnes qui sont capables de s'adapter au changement. Ouais.
Voilà. Mais à partir du moment où tu ne leur donnes pas trop de variables. Voilà, si tu dis, OK, bon, voilà, tu as demandé ça, tac, 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 on peut s'adapter, mais il ne faut pas trop de variables. Et il dit, les cleaners, they are just about the result. C'est un peu comme tu vois dans les films. C'est la personne, un peu les films de Tom Cruise, c'est la personne qui saute. Il n'a pas, tu vois un peu, il n'a pas de parachute, il n'a pas d'aile, il n'a pas de super pouvoir. Mais il dit, your instinct trusts you. Donc, ce sont des gens qui ont développé ces niveaux d'excellence. Ils ne savent pas comment ils vont créer le miracle. Mais ils savent que la situation demande un miracle et ils vont délivrer le miracle. Je dois être un cleaner. Voilà, justement. Yeah. Donc, je dis en fait que le bouquin va t'intéresser. Et aussi closer. Voilà. Parce que j'ai une capacité d'adaptation incroyable. Voilà, ça. Comme un caméléon. Non, le bouquin, non, mais cleaner, c'est... It's on me. C'est ça. Donc, cleaner, c'est vraiment, tu vois, un peu, voilà, ça. OK. Mais donne-moi le nom. Le bouquin, non, je te transmettrai ça ce soir. Ouais. C'est excellent. Alors, donc, voilà, pour revenir en fait tu vois, un peu à toi, quels sont, je sais que tu m'as dit que tu n'as pas d'inspiration, mais je sais qu'au niveau en fait de l'être humain, on ne devient meilleur qu'en côtoyant meilleur que soi. Ouais. Donc, quels sont sur ton chemin, même si ce n'est plus maintenant, mais les personnes qui t'ont inspiré, soit par rapport à leur travail, soit par rapport à leur mindset, soit par rapport à leur histoire en fait. Franchement, franchement, je suis ma propre inspiration. D'accord. En fait, je ne m'inspire pas comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un courant. Je ne suis pas une tendance, je suis la tendance. Mais c'est vrai, ça peut être arrogant, mais... Non, mais de toute façon... Mais dans le sens où c'est mon humeur qui joue. C'est aussi... Oui, tout à l'heure, tu m'as dit, les gens qui ont un mindset... En fait, les gens qui sont beaucoup dans le deep, dans la réflexion, dans le challenge, c'est ce genre de personnes que tu retrouves dans mon entourage, très fermé, le cercle très fermé. J'ai pas d'idole. Je pense que je n'ai pas d'idole. Mes idoles, c'est les gens qui sont en quête de différence, de nouveau, de créativité. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, Maxime, est-ce que, entre guillemets, tu as commencé ton chemin comme ça, c'est-à-dire déjà en ayant l'idée, voilà, des balises très claires et dire, OK, je vais suivre la personne. Ou est-ce que ça a été à partir d'un certain moment? Par exemple, moi, si je regarde, tu vois, un peu sur mon chemin, il y a pas mal de personnes, en fait, chaque année, depuis que j'ai commencé, en fait, mon chemin de développement, tu vois, un peu personnel, chaque année, j'ai des personnes que je mets en avant qui vont en fait m'inspirer et je vais chercher à modéliser ces personnes-là jusqu'à un moment où je vais capter ce que Rabelais appelait la substantifique moelle des personnes et ensuite je vais transcender ça, tu vois. Voilà. Donc, maintenant, est-ce que toi, tu as un procédé similaire ou non? C'est vraiment que depuis que tu as, dès le day one, you already knew what you wanted to do and you just went for it. OK, d'accord, ça c'est extrêmement rare. C'est ça. D'accord. On a déjà discuté de ça. Et oui, en fait, j'ai toujours su que je ne veux pas être comme tout le monde. D'accord. Je veux... I believe in indifference. Being different, pour moi, c'est tellement ennuyeux de ressembler aux autres. Je veux être unique. Je sais où je veux aller et où je peux aller avec mes créations, avec mon produit. Et je sais que tout est possible. Rien n'est impossible pour moi, en tout cas. I believe in it. Et je crois tellement au miracle. Tellement. Je crée des miracles. Et je crois, and I trust the process. I go with the flow sometimes, but sometimes I create it. Tu me comprends, tu me suis. J'ai une... I believe in universe, in God, à la source d'inspiration, appelle-le comme tu veux, à la source tout court, mais je crois en moi, je crois que je peux... Il faut juste le vouloir et je peux l'atteindre. You attract what you think, yeah. So, my path, c'était très clair depuis le début. Je sais où je veux aller.
j'ai déjà accompli, I achieve some of, mais encore. D'accord. Alors, quelle est la partie que tu apprécies le plus à la fois dans ton processus de création et dans ce que tu apportes en fait dans ton travail? Quelle est la partie que tu apprécies le plus? Toutes les parties. D'accord, ok. Maintenant, Toutes les parties, dans le sens où, d'accord, j'adore the achievement of the thing, donc célébrer le succès, tu as atteint, d'accord, but what next, ok. J'adore aussi la partie réflexion, la partie l'inspiration, quand tu es entre toi et toi, quand tu es dans ton univers, quand tu dessines, quand tu plonges, quand tu fermes les yeux et tu rêves, parce que souvent les meilleures créations sont les créations... tu sais que je rêve beaucoup, moi. Pas dans le sens figuré, Ouais, mais je je rêve sais. vraiment. Les meilleures créations étaient, avant de dormir, je dessine, je me connecte, je fais ma méditation, je dors, je vois la création, je la vois sur peu importe, Festival de Cannes ou autre, je la vois portée par la célébrité. Je ne l'ai pas encore contactée, elle ne m'a pas encore contactée. Je rêve de ça, je me réveille, je commence, et c'est comme dans mon rêve. C'est impressionnant. Je pense que I think I enjoy this part. Voilà, tu vois, là, je pense justement que là, on a touché la partie du podcast ou de cet épisode où on commence à entrer dans le deep. Yes. Tu vois un peu, voilà. En fait, ça signifie que, en fait, pour moi, c'est à ce moment-ci que tu commences à entrer dans le cœur à cœur. Ouais. Tu vois un peu, voilà. C'est quand tu commences à te révéler à toi-même en nous révélant à toi. C'est ça, en fait. Voilà. Oui, Voilà. c'est magnifique. Oui, c'est vrai, je pense. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Okay. Je me découvre, tu vois. C'est ça, ouais. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça a de particulier ce moment-là, en fait, pour toi et à quoi est-ce que ça fait écho dans ta vie? Ce moment-là, c'est-à-dire Ok. Ce moment-là où, effectivement, tu sembles avoir cette connexion avec l'univers, surtout, en fait, tu as un peu le langage des rêves, où le rêve te permet d'amener quelque chose qui est du monde de l'abstraction à quelque chose ici, qui en plus va être porté par quelqu'un qui va en fait propager en fait ta création ou exposer ta création dans le monde. Ce que j'adore dans cette partie, c'est que j'ai la capacité de programmer mes rêves dans le rêve et l'après-rêve. Le post... oui, exactement. C'est ça, le post-rêve. Post-dream, quand tu passes à la concrétisation. Et tu sens comme une force divine qui t'accompagne. D'accord, donc ça signifie en fait que, de ce que j'entends, tu sembles avoir en fait le don de la visualisation. Ouais. D'accord. Donc et ça fait depuis longtemps que tu as ça. Depuis toute petite, oui. Depuis toute petite. Ouais. D'accord. Et ça s'est manifesté comment la première fois? La toute première fois, j'ai oublié, mais je sais que ça s'est manifesté le jour où j'ai demandé et ça s'est concrétisé. Comme ça, juste comme ça. C'est tout. Je pense que ça s'est concrétisé plus quand je te raconte une petite histoire, comment j'ai fait la connaissance de Myriam Uzali à Sultana Huyem. Je ne sais pas si tu suis le feuilleton. Non. Ouais, mais c'est une très, très grande actrice. D'accord. J'étais avec une amie à moi, qui est actrice tunisienne, Myriam Benmemi, que je salue. On était au Movenpick. D'accord, sans citer de... Ok, on était dans un hôtel. Donc, on regardait ce feuilleton et qui était très, très, très connu à cette époque-là. Et je me suis dit, comme ça, je suis restée devant Je discutais avec elle et je lui ai dit, t'as vu cette actrice? Je n'ai aucun contact. Hein. T'as vu cette actrice? Je vais l'habiller un jour. Et elle me dit, mais non, arrête, Soussou. Mais non, comment tu vas faire? Mais qui va l'atteindre? Moi, tu peux pas l'atteindre. Mariam, je te dis que je vais l'habiller un jour. Donne-moi juste 2-3 ans. Même pas un an. How I attract this? Et elle est venue... J'ai fait donc le Festival de Cannes. J'ai habillé une célébrité que... Un jour, cette célébrité-là, elle me dit, il y a une amie qui est tombée amoureuse de tes créations. Elle m'a vu porter tes créations. Ok, c'est qui? Elle m'envoie le link. Donc, d'accord, j'ouvre. Je tombe sur le profil de la personne. Ouais, de la personne, de Myriam Uzali. J'ai cru que je faisais erreur. Je lui ai dit,
J'ai rafraîchi la page Instagram. Est-ce que c'est ton amie? Elle me dit oui. Elle? Oui. Et elle veut mes créations, elle adore mes créations. Elle me dit oui, elle adore tes créations. Et tu vois, elle est venue juste comme ça, toute seule. Parce que, et, et je pense que, yeah, I attracted. Mhm. I think, بالحق, je crois vraiment que quand tu veux vraiment quelque chose, tu finis par l'atteindre. Oui, je pense que Il faut juste y croire deeply. je pense That's que c'est it. le message profond de l'alchimiste de Paulo Coelho. Quand Oui. quelqu'un désire quelque chose de tout son cœur, tout l'univers conspire à lui Mais faire obtenir l'objet de voilà, ses propres désirs. exactement, exactement. Il faut y croire, il faut croire en soi, il faut croire qu'il y a une force divine qui t'aide dans tout ça. Mhm. Mais après, si on veut être aussi très rationnel, c'est un peu, les gens te diraient, écoute, c'est beaucoup plus simple quand tu es déjà en fait à un niveau d'excellence. Je parlais avec ça avec quelqu'un ce matin dans la voiture, en disant, écoute, quand tu arrives à Quand un tu as déjà niveau, atteint le truc, c'est beaucoup plus simple de le dire que de voilà, le ouais. non, pas ça. J'aurais pas la naïveté d'être aussi condescendant, mais c'est plus que quand tu sais, quand on dit quand tu es sous la pierre, personne ne te voit, sauf les gens qui sont plus bas que la pierre. Ouais. Tu peux. Maintenant, quand tu es dans les airs, tout le monde te voit. C'est pour ça, du coup, que tu deviens la personne aussi la plus facile à critiquer. Donc, non, tu attires des haters, mais phénoménaux. Alors, quelles sont les pressions que toi, tu vis dans ta vie de tous les jours? Surtout, en fait, toi, tu es maman aussi. Je suis Voilà, tu es maman épouse, tu es maman. de Et deux magnifiques enfants. voilà, c'est ça. Un Donc, garçon, Anas, et une fille, Lina, qui sont tellement spéciaux, d'accord, tellement magnifiques. Quel âge? 13 et 10 ans. D'accord, super. Ouais. Alors, quelles sont les pressions que toi, tu vis, en fait, à ce niveau-là, dans tes différents environnements? Déjà, sur le plan professionnel, tu n'as plus le droit à l'erreur. Quand tu Mhm. atteins justement la sommet, Oui, il y a euh, la notoriété et la réputation. oui, C'est oui, ça. oui, oui, oui. Donc, tu commences à avoir le souci d'image déjà. Mhm. Que tu deviens très sévère avec toi-même. C'est pas une bonne chose, mais il le faut parce que justement, tu n'as plus droit à l'erreur. Et ça, c'est une forme de pression que j'essaie de dealer avec. Car tu vois, il faut savoir parfois lâcher prise, parfois Mhm. tu vois, trouver le juste juste milieu, milieu. l'équilibre. Voilà. Après, la pression, oui, quand tu es maman, quand tu es chef entreprise, surtout j'ai commencé à l'âge de 22 ans. 22 ans, alors, à 22 ans, j'étais chef d'entreprise, maman, mère de famille. D'accord. Je gérais plus de 50 ouvriers, enfin couturières, Mhm. dans mon atelier. Et j'avais déjà toute cette pression depuis toute petite. Donc, j'ai appris à dealer avec tout ça. D'accord. Donc, je n'appelle plus ça pression, mais c'est ça, c'est mon quotidien, c'est devenu mon quotidien. Et j'essaie justement de transmettre tout ça, tout mon savoir, toutes les leçons de vie, toutes ces expériences à mes enfants. D'accord. Donc, je pense que c'est la vraie pression que j'ai. C'est comment transmettre tout ça avec beaucoup de subtilité, avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'amour à des enfants de 13 et 10 ans, surtout qui ont leur propre perception et Oui. vision de la vie et des choses. J'ai des enfants qui sont très... Ma fille, elle est très spéciale. Elle me pose des questions. Parfois, je reste scotchée. Je me dis, mais d'où tu sors ça, toi? Elle est d'une assurance, elle a sa propre façon de voir et de faire. C'est juste impressionnant. Je pense que c'est dans le sang. Mhm. C'est passé comme ça. C'est héréditaire. Mais c'est ça, la pression. Je pense, la vraie pression. Hein. D'accord. Est-ce que du coup, le challenge que tu pourrais avoir par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton milieu, entre guillemets, ce ne serait pas un peu le challenge de pouvoir garder son authenticité? Pourquoi? Parce que forcément, non seulement, on va dire l'avantage que tu as naturellement, c'est que toi, tu proposes tes créations. Même si tu cherches à réaliser le rêve des autres personnes, en fait, mais tu proposes tes créations. Et du coup, tu es tout le temps sous le regard, entre guillemets, même si tu es un peu la magicienne qui opère derrière le rideau, mais du coup, tu vis aussi sous le regard des autres personnes. Oui. Et est-ce que, quelque part, ça ne peut pas un peu ternir ou rendre très challengeant cette exigence d'authenticité?
Ça signifie, par exemple, que, par moi, de ce que je sais, on s'interdit d'échouer en public. Eh bien, je peux Mhm. te surprendre. Vas-y. Je n'ai pas ce genre de souci. D'accord. Je reste authentique, je fais ce qui me chante, ce qui me plaît, tant que je ne fonce personne. Mhm. Le souci d'image, d'accord, mais je parle sur le plan professionnel. Mhm. Mais pour mes choix, ma façon d'être, ma façon de vivre et celle de mes enfants, non, je la vis telle que, telle que je ressens le moment, tel que j'aime. Tout D'accord. simplement. OK. Je reste authentique. Je n'ai pas à changer pour les autres. Je suis comme ça. I am a full package. Tu me prends tel que je suis. OK, d'accord. Ouais. Alors, la question que là, on va maintenant descendre un peu plus profond. Yeah. Alors, quelles sont les blessures qui t'ont le plus challengé sur ton parcours de développement personnel? Voilà, tu as cette respiration-là, on y est. Hmm. Il faut savoir que je n'étais pas cette sourire il y a 15 ans en arrière, un peu moins, il y a 13 ans en arrière. Je n'étais pas cette sourire, je n'étais pas cette version de sourire. Et justement, les blessures, les expériences, les coups et les leçons de la vie ont fait que je devais m'adapter, changer, se révolter contre certaines évidences. Et Là, ça m'intéresse. Hold on. Du coup, je vais transformer la question. ouais, Quelles sont les 5 plus grandes illusions qui sont tombées? c'est-à-dire, C'est-à-dire, tu as dit en fait que tu t'es révolté contre certaines évidences. Ça signifie qu'il y a des vérités qu'on t'avait oui, données et tu t'es rendu compte que oui, c'est pas ça. oui, j'ai compris qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mhm. Il y a la vérité que tu te crées, il y a la vérité qui te correspond, il y a la vérité il y a ta vérité. La vérité, il n'y a pas d'évident. C'est au cas par cas. Ma vérité n'est pas ta vérité. Ce qui se fait ou pas, ce qui est juste ou pas juste, ça correspond. C'est soit ça te correspond ou ça ne te correspond pas. D'accord. Quelle est la You blessure don't have to fit in. Et quelle est la blessure qui t'a ouvert les yeux dessus? Justement. J'ai pas envie de parler de ça. Tu as dit qu'on pouvait Non, parler de j'ai pas tout. envie. You see? Ça devient un peu trop intime. Ah. Ouais. Certains choix Mhm. qui par la suite, j'ai compris que c'était pas les bonnes décisions, mais c'est pas grave. Je me nourris de ça, des mauvaises décisions que j'ai prises pour justement comprendre que voilà, et il faut passer par là pour en arriver là. Mhm. D'accord? Et en fait, plus j'avance dans l'expérience, pas dans l'âge, dans l'expérience, plus je deviens plus mature, plus je prends plus de conscience de certaines, justement, même les valeurs et les principes, tu sais que ça change. Mhm. Voilà. D'une personne à une autre, Absolument. d'une époque à une autre, d'une circonstance à une autre. Tu n'as plus la même façon de voir, tu n'as plus la même vision de tout, du vrai et du faux, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, de l'aïb ou le mouchaïb, de tout ça. Donc, moi je dis, tant que tu ne blesses personne, tant que tu n'offenses personne, ce qui est entre toi et toi, ça ne concerne que toi et toi. D'accord. Alors, Je n'ai pas besoin de... I don't have to fit in the box. Mhm. Je n'ai pas besoin d'être dans le même moule que le tien. Mhm. Je n'ai pas besoin d'être dans un moule tout court. D'accord. Donc, Voilà. ce que j'entends, c'est que toi, ce que ton chemin de vie, en fait, a montré, c'est que you have to respect your frame. Yeah, Ok. absolutely. OK, respect your frame. OK. Yeah. Et alors, quels sont, si je veux inverser la question, c'est quelles sont aujourd'hui tes 3 plus grandes vérités? Je crois en l'amour inconditionnel. Je crois que l'amour ne doit pas être conditionnel. Même entre une maman et son enfant. D'accord.
il y a le système de récompense, il y a tout ça. Mais l'amour inconditionnel est tellement inexistant de nos jours que quand tu tombes sur une personne qui te donne ça et qui partage ça avec toi, c'est, 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 c'est très important. D'accord. Et est-ce que tu penses que tu as trouvé des personnes comme ça dans ta vie? Rare sont ces personnes, D'accord. mais oui, oui, j'en ai croisé. Bon, il est décédé, ça fait 6 mois. D'accord, mes condoléances. Oui, merci. Et justement, ça aussi, c'est une blessure qui a fait ressortir une autre version de Sohir. Mhm. Et j'ai transformé ce chagrin et cette peine en une force, très grande force. Euh, bon, ça, je reviendrai parce que sinon, OK. La deuxième vérité, je pense, je crois tellement en le partage. Sharing is caring, pas uniquement sharing is caring, tout le monde le dit. Non, Mhm. quand tu le fais, quand tu l'as vraiment à l'intérieur de toi-même, moi j'éprouve un plaisir incroyable à donner plus qu'à recevoir, Mhm. à offrir. Quand j'offre un cadeau, par exemple, voilà, voilà, même quand je dis un gentil mot, je te fais un compliment. Qu'est-ce que j'ai fait de bon aujourd'hui envers certaines personnes? Je dors mieux le soir. Tu vois, moi, I believe in this. D'accord. Yeah. Et j'enseigne ça. I teach this to my kids. C'est très important. Mes enfants, pour eux, sharing is caring. C'est le partage, le partage. Mais c'est ça, la vie. Plus que le plus, the more you give, the more you receive. Mhm. And that's it. D'accord. Voilà. En fait, c'est intéressant. Après, moi, sur une partie de mon chemin, j'ai fait un shift par rapport à ça. Parce que, tu vois, un peu, ma mère, en fait, la signature, on va dire énergétique, s'il faut parler comme ça, de mon père, c'est la générosité. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, en fait, qui nous a beaucoup, en fait, appris ça. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé de façon très, très profonde, en fait, au contact avec lui. Je ne m'estime pas une personne naturellement, en fait, généreuse. Mais, du coup, chaque fois que j'apprends à poser un acte de générosité, c'est une façon de dédier l'acte à mon père, à son énergie, en fait, pour dire qu'il n'est pas parti et son écho, c'est que j'aime souvent cette image-là qui est ne sois pas une voix, sois un écho. Après, tu vois, il y a souvent ce débat-là, est-ce que c'est la voix, est-ce que c'est l'écho, mais moi, j'ai misé sur l'écho. Maintenant, quand je dis qu'il y a eu un shift, c'est parce qu'à un moment donné, ça c'est vrai que c'est de part et grâce à la méditation, en fait, de certains bouquins de Paulo Coelho, qui dit à un moment, en fait, que la plus grande des personnes dans une relation, c'est pas la personne qui donne, c'est la personne qui reçoit. Ça m'avait envoyé une claque, parce que c'était pas ce qu'on m'avait enseigné, en fait. Et il me dit, écoute, pourquoi? Parce que c'est difficile de recevoir sans se sentir redevable. Oui. C'est ce que je veux dire. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais en fait très bizarre. Et à un moment, effectivement, j'ai compris ça en fait, que c'est très difficile de pratiquer l'art de recevoir sans se sentir diminué. Et depuis ce moment-là, j'ai fait un effort. C'est chaque fois que ça, c'est quelque chose que je me suis promis à moi. C'est que même quand je passe devant des personnes qui sont dans une situation de nécessité, déjà, je donne rarement de l'argent, mais Tu donnes de l'amour, de l'énergie peut-être? non, justement, je m'arrête toujours pour pouvoir faire un transfert dans le regard, pour les réhabiliter dans leur humanité. Ouais. Donc, je vais passer toujours et je vais les saluer, je vais, voilà, m'arrêter, en fait, pendant ce moment-là. Parce que je pense que la majeure partie des gens, en fait, ont un regard qui vole. Oui. C'est-à-dire que dans le regard, en fait, on leur vole leur dignité et puis on s'en va. En fait, on leur doit. Ça quelque chose qu'on Ouais. leur doit, c'est la dignité. Mhm. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure que j'ai appris ça, j'ai commencé à comprendre la puissance du fait de recevoir. Et particulièrement, comme beaucoup de gens savent sur, en fait, sur Facebook, moi, il y a 2 ans maintenant, presque 2 ans, donc j'ai eu une opération, en fait, par rapport à un cancer du côlon que j'avais eu. Et du coup, non, c'était franchement l'une des plus belles expériences de mon existence. Ah, d'accord, c'est bien de le prendre comme ça. Non, réellement. Là, je le dis, tu vois, un peu réellement. C'était vraiment l'une des plus belles expériences de mon existence. Sachant que je suis passé par 2 années extrêmement challengeantes avec des douleurs énormes. Mais, fast forward,
Ce qui était génial pour quelqu'un qui suis aussi dynamique que moi, c'est que je suis très dynamique, que je dors 2 heures par jour, tu vois, un peu, depuis très longtemps, tu vois, un peu, je suis pas dispersé, mais je suis assez présent dans ce que je fais. Et là, je me retrouve, quand je sors de la salle de réanimation, enfin, quand j'étais en réanimation et autres, je me retrouve être bloqué pendant 5 jours où je pouvais rien faire. En toute honnêteté, c'est pour ça que je dis que une des choses les plus difficiles, c'est de tomber amoureux du moment présent. C'est très... En fait, de chaque moment, pas du moment présent. C'est tomber Mais amoureux surtout le de moment chaque présent. moment. Puisque chaque moment présent, c'est chaque moment. Enfin, ça... Ouais. Donc, Ouais. c'est très difficile. Et là, pour la première fois, alors que j'étais passé par 2 ans énormément, où j'ai continué à faire ce que je faisais, là, je me retrouvais à un truc fabuleusement challengeant d'être cloué avec une douleur phénoménale. Donc là, j'avais de morphine, tu vois, un peu à tout le temps. De ne pas pouvoir, en fait, bouger, de ne pouvoir rien faire. Et pour la première fois de mon existence, je ne pouvais que recevoir. Ça signifie qu'il y a des personnes, et en fait, quand je dis personnes, là, je dirais même pas des personnes, des êtres, parce que j'ai reçu en toute honnêteté des visites fabuleuses. À l'hôpital, les gens qui venaient en fait tous les jours, qui appelaient, tu vois, un peu voilà, de partout et autres. Et là, c'est là que j'ai appris en fait que même quand on n'a plus rien à recevoir, on peut toujours donner un sourire. On peut toujours donner de l'écoute. On peut toujours donner en fait de la présence. Donc du coup, je m'entraînais à retenir le nom des infirmières. Donc quand elles s'appelaient entre elles, et quand on a fait une piqûre, de dire ah ok voilà, voilà franchement merci Ranen. Et je voyais quelque chose qui se fait dans son regard en fait, parce qu'elle n'était pas juste une infirmière en fait. Et donc, du coup, ça m'a appris à donner autrement. Et du coup, comme je suis sharing is caring. Et là, je dirais en fait que receiving is giving. Yeah, if you want. Là. Alors, ça, Tu vois, c'est au cas par cas. Moi, c'est le contraire, mais tu vois, non, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est la même expérience, en fait. Parce que je pense que quand on comprend profondément l'art de recevoir, ça devient l'art de donner. Oui. Et quand on donne, parce que voilà ce qui m'a parlé en fait. C'est important de recevoir, parce que quand on parle de recevoir de l'univers, de tout ça, parce que tu veux avoir, il faut apprendre justement à apprécier les moments où tu reçois. C'est ça. Comme ça. C'est ça. Tu provoques l'abondance. De toute façon, c'est la posture fondamentale de notre existence. Exactement. Parce que, juste pour qu'on soit ici, il faut qu'on reçoive de l'air. Il faut qu'on reçoive de la lumière. C'est quiconque se permet de croire qu'il est tout seul, je défie de rester autant qu'il peut sans respirer. Ah, mais même ton corps... Non. Il y a ça, en fait. Dans la posture fondamentale, en fait, c'est, je demande de recevoir, tu vois, un peu tes enfants, avant qu'ils puissent te dire non, ils sont obligés de recevoir du lait, tu vois, du lait maternel au départ, de recevoir, en fait, l'existence à travers toi, de recevoir aussi du caring, tu vois, un peu de tout ça. Donc, à la base, en fait, nous sommes tous des personnes, notre premier besoin, c'est de recevoir. Oui. Et après un moment, on peut donner. Oui. Parce qu'on a suffisamment, on s'est construit, on s'est renforcé, tu vois, un peu là, c'est fondamental. Alors, donc, mes dernières questions, en fait, juste 2 dernières questions, c'est... Ça y est, c'est la dernière question? Non, les 2 dernières questions. Ah, okay. 2 dernières questions. Donc, déjà, au niveau artistique, que ce soit en fait... est-ce que tu es déjà cinéma? Est-ce que tu es cinéma? Je prends des cours d'acting devant la caméra, oui, cinéma. Non, est-ce que tu apprécies, par exemple, est-ce que tu regardes des films? Oui, je suis très cinéphile. D'accord. Quels sont à la fois, en fait, tes auteurs préférés, directeurs, voilà, préférés, tes films préférés? Voilà. J'en ai plusieurs. Non, alors, on va dire... Ton top 3. Je vais pas dire top 10, top 3. J'ai un problème de mémoire. D'accord. Mais je sais que je ne me rappelle pas des noms. Le dernier film que tu as apprécié? C'était Plateforme. Plateforme, Plateforme. Tu as vu le... C'est beaucoup de métaphores, Plateforme. C'est très fort en message, entre les lignes et tout ça. C'est quel film? C'est un film américain? Oui, c'est un film américain. D'accord. Les acteurs ne sont pas très connus. D'accord. Mais c'est très fort en message. Oui, tu dois le voir. D'accord, ok. Je vais noter ça. Ouais. Alors, et tes 3 derniers livres? Les 3 derniers bouquins que tu as lus? J'ai lu les 40 lois de... Ah, les 40 lois du pouvoir. 14 Laws of Power. Ouais, thank you. Ok. 14 Laws of Power, yes. Le livre rangé, là. Ouais, je le lis tout le temps. Ça me...
D'accord. Ouais. Ok. Quoi d'autre? Euh, tu vas rire. Vas-y. Ce que donne le jour à la nuit. D'accord. Ok. Ouais. Mhm. Plein. Et il y a aussi... Alors, et quel est ton meilleur, c'est que quel est celui que tu recommandes à tout le monde parce que toi, ça t'a parlé Moi, je profondément? suis plus livre de développement personnel. Oui, anyway, Ouais, ouais, whatever. The 40 The Law Law of of Power, Power, d'accord. of course, The Secret, Ouais. and Tony Robbins, il a plein de... Mais lequel ouais. de Tony Robbins t'a vraiment parlé? Euh, J'oublie les noms. No. Pouvoir illimité. Pouvoir illimité. D'accord. Merci. Ok. Voilà. D'accord. Et pas que. Plein. J'oublie. J'ai un problème de mémoire. Tu travailles avec beaucoup d'informations, donc c'est Oui, normal. voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, bah, je classe par ordre de Ouais. priorité. En plus, depuis le Covid, ça a touché tout le monde. C'est incroyable. Ah, Mais quand je vois, oui, c'est ça. exactement. Je peux te dire que c'est ça, ouais. Ok, parfait, Ouais. parfait. Alors, donc, juste ma dernière question, c'est la suivante. Quel est le conseil que tu te redonnerais si tu avais le pouvoir de revenir 20 ans en avant? En toute honnêteté. Be patient. D'accord. Sois plus patiente. Lâche prise. Laisse faire parfois. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout dominer. Tu ne peux pas. Parfois, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Sois plus patiente. Sois moins parfois dans l'action, plus dans la réflexion, plus dans l'écoute. Et j'ai appris ça. Et de plus en plus, je deviens plus dans l'écoute. Parce que quand tu es dans l'écoute, tu comprends mieux les choses. Tu as une vision meilleure. Tu traverses la personne qui est envers toi, qui est en face de toi. Tu traverses mieux, tu peux creuser mieux. Tu peux justement tu peux être en interaction mieux, meilleure. Quoi d'autre? Ah, c'est bien, ça, c'est très profond. Ouais. Ça sent la maturité. J'arrive à lire maintenant. Dès les premières 5 minutes, je sais déjà si notre énergie va être alignée ou pas, si nos deux énergies correspondent ou pas, si on est complémentaires, on est pareil, comment je dois, tu vois. Et non, mais c'est très important, j'ai envie de dire, apprenez à écouter. C'est très important. Parfois, quand tu n'as pas de valeur ajoutée ou d'apport, just shut up. That's it. You need to... Listen more. Yeah, listen more. Et c'est mieux pour toi. C'est mieux pour toi. C'est mieux pour l'entourage. Ouais. C'est mieux pour tout. Parce que écouter, c'est apprendre. C'est beaucoup de savoir. D'accord. C'est ça. Excellent. Parfait. Oui. Alors, où est-ce que on peut te contacter? Voilà, que ce soit les personnes qui sont intéressées en fait à tes créations. À la création. Voilà, ou même les personnes qui voudraient, entre guillemets, interagir. Voilà, interagir avec toi par rapport à tes autres domaines d'activité ou bien voilà, sphère d'action. Alors, c'est Souhir El Ghaibsi. Sur Instagram, j'ai 2 comptes. Oui. J'ai le compte personnel, Souhir El Ghaibsi World, et j'ai le compte officiel, donc Souhir El Ghaibsi officiel. Après, j'ai une autre marque de prêt-à-porter de luxe qui s'appelle Ishtar by Esther. D'accord. Ishtar, comment tu écris ça? Ishtar, la déesse de l'amour, la guerre, la beauté. D'accord. Dans un Ishtar, I-S-H-T, voilà, Ishtar. Sinon, ils ont tout sur Instagram, sur Wikipédia aussi, sur Google. Ok. Ils ont tout. Quoi d'autre? Non, je pense que voilà, c'est bon. En tout cas, franchement, pour la première fois que je suis tellement bien dans une interview qui sort du lot, qui sort de l'ordinaire. Merci. Non, mais c'est vrai. Je me découvre, je me suis découvert sur certains points et j'adore ça. Et je n'aime pas les interviews classiques. Tu vois, j'ai pas arrêté de te demander, s'il te plaît, quelles sont les questions. Justement, je voulais du différent. Et merci, tu m'en as servi. Voilà, je t'avais dit. Voilà. Je t'avais dit. C'est pour quand le deuxième, du coup? Exactement. Alors, non, ça c'est certain. Pour la prochaine saison. Ce n'est qu'une ouverture d'horizon. Voilà, exactement. Ça c'est absolument certain en fait que voilà, les internautes te redemanderont et puis voilà, je te réinviterai. Ok. Ça doit être hebdomadaire.
Je veux ça. Avec grand plaisir. En tout cas, merci encore. Merci à Et toi, puis merci à voilà, toi. au Du fond plaisir. du cœur. Voilà, moi également. Voilà. Ok, super.